à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de la machine à glace S930. Donc c'est une machine à glace de comptoir, un parfum. Elle a un débit de 35 litres heure, donc qui permet vraiment d'avoir du potentiel pendant les moments de rush. Vous aurez sans problème de la glace sur toute la demande que vous avez. Elle a en option, donc montée d'origine, le bac réfrigéré en haut avec l'agitateur qui vous permet de conserver le produit homogène toute la journée à une bonne température. Vous avez dans le bac aussi en haut la sonde de niveau qui vous alerte quand il n'y a plus de produit. Vous avez le mode nuit, donc ça permet de ne pas nettoyer la machine tous les soirs. Ça conserve le produit à bonne température. Et vous avez aussi donc le défrost. Ça, je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo à quoi ça sert. Donc ça vous facilite le nettoyage. Elle a aussi beaucoup d'avantages. Elle est extrêmement silencieuse parce qu'on a un moteur sans courroie dedans, un entraînement direct. Et comme vous le voyez aussi, elle est très petite, elle fait seulement 42 cm de large, donc vraiment vous pouvez la placer de partout. On va passer au montage de la machine. Je vais vous expliquer les pièces, à quoi ça sert et comment on les monte. Donc ici, on a l'agitateur qui va brasser le produit en haut. Donc lui, on le pose simplement, voilà, quand il est enclenché, on est bon. On a en haut aussi la bande de foisonnement qui permet de faire entrer de l'air en même temps que le produit. Donc elle, on la clipse ici. Vous avez à l'intérieur ici la sonde de niveau, donc quand elle a l'air libre, la machine va sonner. Maintenant, on va passer au petit joint. Donc ça, c'est le joint pour l'étanchéité entre le produit et la boîte de vitesse, donc qui fait tourner le malaxeur. Ce joint-là n'a pas de sens. On va l'insérer au fond. Hop, il y a une petite tige, on va le mettre autour. Et ensuite, on va mettre le malaxeur. Donc le malaxeur, il est équipé de deux racloirs. Donc un côté qui va racler l'extérieur du cylindre. Donc cette partie-là va venir à l'extérieur. Donc on rentre la première partie, on met en position, on va bloquer avec le pouce comme ça pour la maintenir. Pareil pour celui de devant. Hop. Une fois qu'on les a mis, on tient bien au milieu et on va rentrer le malaxeur dans le cylindre. Voilà. Pour savoir si on l'a bien mis et pas oublier le joint, quand on appuie dessus, ça fait ressort. On est en position, il n'y a pas de souci. Ici, on a un détrompeur, donc il n'a pas de sens, mais on doit mettre la pointe vers le haut, car elle va rentrer dans la façade. Donc ici, la façade, elle est équipée d'un joint qui permet de faire l'étanchéité entre la machine et la façade. Devant, nous avons le piston, donc je vais vous montrer, c'est très important. Ici, vous avez deux joints. Donc ces joints, on va les graisser avec de la graisse alimentaire. C'est fourni avec l'achat de la machine. Vous mettez à peu près un petit poids sur le doigt et on badigeonne bien. Pour le remettre en place, une chose importante, il y a deux détrompeurs. On va les mettre à droite et à gauche, car c'est la poignée qui va rentrer à cet endroit-là. Donc on le rentre, pas totalement. Il faut qu'on voit toujours les détrompeurs. À ce moment-là, on va mettre la poignée. Donc vous voyez la poignée. C'est là, ça va rentrer dans les détrompeurs. On la met en position. Hop. Voilà. Et on a la tige, l'axe, qui permet donc de tenir la poignée. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de résistance. C'est bien graissé. On va pouvoir maintenant monter la façade. Donc très simple. On la met en position. Et on a 4 vis. Alors, on va serrer en diagonale. On ne serre pas les premières vis. Une fois qu'on a mis les deux premières, là on va pouvoir serrer en même temps. Dès qu'il y a de la résistance, c'est qu'on est collé. Il n'y a pas besoin de serrer comme des malades. Et on met les deux dernières. Voilà, la machine est montée et maintenant on va pouvoir remplir le produit à l'intérieur et lancer la production de glace. Donc maintenant c'est parti, on va pouvoir remplir la machine de produits. Donc pour faciliter la descente du produit dans le cylindre, on peut enlever
la bonde de foisonnement, on la remettra après. Donc là, on a le produit. Hop. Alors, hop, on remet la bonde, ça évitera les bulles. Et maintenant, très important, on va purger la machine. Donc pour purger la machine, on se met dessous, on ouvre, on va tirer, on voit que ça débite bien. Donc là on est bon, on remet le mix en haut, on ne le perd pas. Voilà. Et maintenant, la machine va être prête à démarrer. Donc maintenant, la machine est prête à être lancée, on a purgé. Donc ici, sur le panneau, on a donc le bouton stop qui permet d'être en veille et juste à côté, le bouton start. Une pression courte dessus. La machine démarre, donc on voit à l'écran en haut TEV, donc c'est la température du produit dans le réservoir en haut. TEC, c'est la température dans le cylindre. À côté, on fait en dessous, on a haute et 7. Donc 7, c'est le réglage de dureté demandé, donc 109. Et haute, c'est le réglage de dureté actuellement dans le cylindre. Donc là, on est à 10. La machine, elle met 6 minutes pour produire les premières glaces. Donc le chiffre haute, pendant 6 minutes, va monter, 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 jusqu'à arriver à 109 au chiffre demandé. À ce moment-là, on va avoir affiché à l'écran produit prêt, et là on va pouvoir servir nos premières glaces. Voilà, donc on voit qu'on est arrivé hop, à la dureté souhaitée. Maintenant c'est marqué produit prêt. On va pouvoir sortir les premières glaces. Donc une chose aussi importante ici, le voyant mix. Donc quand il s'éclaire en rouge et que ça vous affiche à l'écran aussi ajouter produit, surtout n'attendez pas, remettez du produit dans le bac. Maintenant c'est prêt, on va pouvoir tirer les premières glaces, c'est parti. Et voilà. Une chose aussi, ici vous avez un capteur. Donc en fait ça va détecter quand vous voulez une glace. Le fait de se rapprocher devant, il y a un relais. Ça va déclencher la machine, ça va la faire démarrer. Elle sait que vous voulez une glace et à ce moment-là, vous pouvez tirer une glace. Donc maintenant les explications pour le mode nuit. Donc c'est le jour où vous n'avez pas besoin de nettoyer la machine. Donc c'est très simple. Là, c'est la fin de journée, vous êtes en production de glace, donc on va l'arrêter. On reste appuyé sur le bouton stop, la machine s'arrête. À ce moment-là, on appuie sur le bouton avec le thermomètre, qui est le mode nuit. Ici, on voit l'écran stand-by, donc ça valide bien que vous êtes sur le mode nuit. Et maintenant, ça va conserver le produit dans le réservoir en haut et dans le cylindre, entre 1 et 4 degrés toute la nuit. Le lendemain, c'est très simple pour la remettre en marche. On reste appuyé sur stop et on relance la production de glace. Voilà. Donc maintenant, nous allons commencer le nettoyage de la machine. Donc, vous êtes en fin de journée, donc toujours en position start, qui est le mode de production de glace. Un appui long sur le bouton stop. Il s'éclaire. Et à ce moment-là, on lance le défrost, donc le bouton flamme, un coup. Donc le défrost permet de chauffer la glace qui est dans le cylindre à 10 degrés, donc de la rendre liquide, donc ça va vous faciliter le nettoyage. On voit ici maintenant à l'écran le TEC, donc la température dans le cylindre qui est en train de monter. Donc là on est à -9. La température va monter jusqu'à 10 degrés. À 10 degrés, la machine s'arrête toute seule et le défrost est fini. Et là on va pouvoir après lancer le nettoyage de la machine. Voilà, donc on voit que la machine est revenue en mode veille, que le stop est éclairé. Donc là, la température est bien à 10 degrés. Donc maintenant, on va vider la machine. Donc pour faciliter la descente du produit,
On va enlever la bonde de foisonnement qui est ici. Hop. Voilà. Et maintenant, on va récupérer tout le produit. Donc pour aider la descente du produit, on appuie sur le bouton nettoyage. Ça va faire tourner la machine, tourner le malaxeur sans faire de froid. Donc automatiquement ça pousse le produit vers la sortie. Donc là ça affiche qu'il n'y a plus de produit, c'est normal. Tout est en train de sortir. Voilà, une fois que c'est fini, que ça coule peu, on peut fermer. Hop. Et maintenant, on va y mettre de l'eau chaude à l'intérieur. Donc très important, quand il n'y a plus de produit, on arrête le nettoyage, on ne fait pas tourner la machine sans produit ou sans eau à l'intérieur. Voilà. Si on veut arrêter le petit bruit, on appuie une seconde sur stop. Il affiche toujours qu'il n'y a plus de produit, mais ça ne sonne plus. Voilà, maintenant on va y mettre de l'eau dedans. Voilà, donc la machine est vidée de son produit. On va pouvoir maintenant remplir d'eau chaude et faire les 3 rinçages. Donc on en fait un premier avec de l'eau chaude, un deuxième avec de l'eau chaude et du produit bactéricide, et un troisième avec de l'eau chaude pour rincer. Donc là, on peut activer le mode nettoyage. Et pendant ce temps-là, pendant les 3 minutes où ça barbote, on va récupérer déjà l'agitateur. Hop. Et on va, à l'aide d'une éponge, rincer le bac. On voit qu'il y a toujours du produit tout autour du bac. Donc on enlève le plus gros. Voilà. Donc là, on laisse tourner pendant 3 minutes. Comme ça, ça nettoie bien l'intérieur. Et au bout de 3 minutes, on va pouvoir vidanger. Donc maintenant, ça fait 3 minutes que la machine tourne. On va pouvoir vidanger et récupérer le produit, l'eau. Donc on voit que c'est trouble, hein. On a de l'eau et de la glace. Donc on vide complètement la machine. Il y avait à peu près 4 litres d'eau lors du remplissage pour le nettoyage. Voilà, donc maintenant il n'y a plus rien. On peut fermer. On repasse en stop. Et maintenant on fait exactement pareil avec de l'eau chaude, mais avec du produit bactéricide dans l'intérieur. Voilà. On relance le mode nettoyage. Et on fait pareil avec l'aide d'une éponge. On va récupérer l'eau et mettre un petit coup sur la glace qui est restée sur les bords du bac. Et là, encore une fois, on laisse agir pendant 3 minutes avant de vidanger. Voilà, ça fait 3 minutes que le produit est en train d'agir à l'intérieur. On va pouvoir vidanger. Voilà, il n'y a plus rien. Donc là, on voit la machine s'arrêter toute seule. Et on va pouvoir faire le dernier rinçage à l'eau claire, chaude. Une fois qu'on a rempli, on rallume le mode nettoyage. On peut toujours nettoyer les bacs.
voit déjà qu'au troisième rinçage, le bac est très propre. Donc on laisse agir 3 minutes et on rince. Donc le troisième rinçage est fini, on vidange. On voit que l'eau est claire maintenant, hein. Donc le plus gros du nettoyage de l'intérieur de la machine, il est fait. Donc on peut arrêter le bon nettoyage. Et là maintenant, on va démonter la façade de la machine, les pièces qui sont à l'intérieur pour tout nettoyer. Donc maintenant qu'on a fini les rinçages, on va pouvoir ouvrir la machine. Donc on va dévisser les vis. Attention s'il reste toujours de l'eau à l'intérieur. Voilà, donc là on va pouvoir récupérer la façade. Donc pour sortir le piston, le plus simple, vous levez, vous enlevez la petite tige de la poignée, vous enlevez la poignée, et comme ça, ça permet de pouvoir récupérer le piston. Hop. Donc, le piston, comme on vous a montré au début, il est équipé de 2 joints. Ces 2 joints, pour les sortir, avec la machine, vous avez fourni une petite pièce comme ça, qui permet de faire levier et sortir le joint sans les abîmer. Comme ça, vous pouvez nettoyer complètement l'intérieur du logement du joint. Donc des 2 joints ici, ainsi que le joint de la façade ici, qui est tout autour. Exactement pareil, vous mettez à l'intérieur et vous faites levier et vous sortez. Vous voyez, il reste toujours un petit peu de glace. Et donc ça, il faut bien le nettoyer. Vous avez aussi fourni avec 3 goupillons qui permettent de bien nettoyer le passage de la glace dans les petits trous ou les grands. Vous avez 3 tailles différentes. Donc on va bien laver ça au produit bactéricide alimentaire, le laisser sécher. Voilà pour la façade. Et vous avez maintenant le malaxeur ici. Donc on fait attention en sortant, on tient les 2 racloirs. Donc vous en avez un ici, un ici. Ils sont juste positionnés comme ça. On les sort. Et vous avez aussi l'axe. Il y a juste à tirer dessus, à sortir pour nettoyer. Voilà. N'oubliez pas de nettoyer aussi le stop-goutte. Il y a toujours des restes de glace ou d'eau. Donc très simple. On le soulève et on le nettoie. On n'oublie pas de sortir le joint du fond pour le nettoyer. Après, on mettra un petit coup de nettoyage ici, dans le bac pour la finition. Et à partir de ce moment-là, la machine elle est nettoyée et prête après à être utilisée. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé sur votre choix de machine à glace pour l'utilisation, pour son nettoyage. Maintenant, vous pouvez retrouver toutes les descriptions de cette machine sur nos sites silcofrance.fr ainsi que tous les produits utilisés sur notre e-boutique produitsaglace.fr. Bien évidemment, vous avez les liens sur la description. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles vidéos.